ça, c'est la question principale que tu dois te poser quand tu commences ton agence de développement de marketing digital, c'est de savoir qu'est-ce que je vais concrètement proposer à mon client. Ça ne sert à rien de faire de la prospection si sur ça déjà, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Okay. Je te montre simplement mon dashboard avant que tu puisses regarder la suite de la vidéo. Ok, donc là on est sur le dashboard, donc les 7 derniers jours, 9000, je vais recharger la page. Hop. Ok, donc sur les derniers jours, et je vais te mettre sur les 4 dernières semaines. Hop, donc les 4 dernières semaines, 15 700, et je te recharge de nouveau la page. Hop, voilà. Donc ça, en gros, c'est ce que tu peux générer avec ton agence de développement. Donc, le premier point principal, c'est de savoir est-ce que tu fais un essai gratuit, est-ce que tu fais facturer tes clients, ok? Ici, c'est vraiment le plus gros point d'interrogation parce que un client, ce qui est logique, va te demander de la social proof, c'est-à-dire qu'il va te demander des preuves, il va te demander de voir les publicités que tu as pu faire avant, il va te demander différents exemples, il va te demander plein de preuves. Ce qui est logique, c'est comme toi ou moi, si on veut aller quelque part ou acheter quelque chose, ou peu importe, quand on décide de faire un investissement dans un produit ou une prestation de service, on va forcément demander des résultats avant pour être sûr que la personne, on peut lui faire confiance. Le point principal que tu vas avoir quand tu vas faire payer des clients, c'est que déjà tu vas te prendre majoritairement des refus. Pourquoi? Parce que comme tu n'as pas de social proof, tu n'as pas de preuve, tu n'as rien du tout, bah, ton client il va dire je ne vous fais pas confiance, je vais réfléchir, je vais voir, je vais parler à mon mari. Ce qui est en soi logique. Donc si tu veux vraiment faire payer quelque chose, tu peux le faire payer, mais tu peux le faire payer à peu près à 200 ou 300 euros. C'est-à-dire que tu le fais vraiment payer pas très cher. Ok? Pourquoi? Parce que le but, c'est d'enclencher la dynamique. C'est-à-dire que le but, c'est vraiment de pouvoir avoir des premiers clients, même si tu ne les fais pas facturer beaucoup au début, d'avoir des premiers clients. Comme ça, ces clients-là te font des témoignages, te font de la social proof. Et après, du coup, ça va te servir à signer beaucoup plus de clients. C'est-à-dire qu'à la base, ça ne sert à rien de jouer sur ton ego et te dire ouais, moi, je vais faire facturer, j'ai de la valeur, je vais travailler, machin et tout. Ok, on est d'accord sur ça. Mais le but, c'est pas d'avoir cet ego, de signer personne et au bout de 1 mois d'abandonner. Ok? Donc, on diminue, on met l'ego de côté, on fait payer pas très cher. Et comme ça te permet d'avoir de la social proof et après vraiment de créer ta valeur et de faire facturer beaucoup plus. Donc ça, c'est la première chose que tu peux faire. Néanmoins, tu vas quand même te prendre énormément de refus. Pourquoi? Parce que déjà, tu n'as rien à montrer comme preuve et c'est surtout qu'aujourd'hui, les agences de développement, les agences de marketing, ce n'est absolument pas ce qui manque sur le marché. On ne va pas se le cacher. Sauf que du coup, les personnes, il y en a beaucoup qui ont eu dans le passé des mauvaises expériences, qui ne croient plus en rien, qui ont payé des sommes astronomiques et qui n'ont jamais eu de résultats. Donc voilà, ça va être compliqué. Donc tu vas te prendre quand même relativement beaucoup de refus avant de te prendre une première personne qui va te faire confiance. Donc cette option-là est bonne, mais ce n'est pas celle qui va te permettre de signer extrêmement rapidement. Donc la meilleure option, et moi c'est l'option aujourd'hui que j'ai utilisée, c'est un essai qui est gratuit. Je mets des guillemets là-dessus. Okay? C'est-à-dire que effectivement, je vais mettre en place tout le système pour mon client dans un premier temps gratuitement pour qu'il puisse voir les résultats par lui-même et surtout la puissance de la stratégie et ce sur une période de 30 jours. Tu peux faire plus ou tu peux faire moins. Moi, j'aime bien mettre 30 jours parce que ça permet vraiment d'avoir le recul suffisant parce qu'en général, 15 jours, c'est trop court et plus que 30 jours, c'est trop long. Je ferai une vidéo à part entière là-dessus. Donc, pour revenir sur ça, j'utilise les guillemets sur le gratuit dans le sens où ça te permet du coup de pouvoir dire à ton client, ben voilà, aujourd'hui, je te propose de mettre en place le système entièrement gratuitement pendant 30 jours. Ça te permet de voir les résultats par toi-même, la puissance de la stratégie et à la fin des 30 jours, c'est à toi de décider si tu souhaites continuer ou pas. En sachant qu'à la fin des 30 jours, j'indique à mon client que c'est offert jusqu'à ce qu'on atteigne un certain palier de chiffre d'affaires. Au-delà de ce palier, les frais d'agence, donc en gros ce qui va me payer à moi, sont présents. Okay?
Le but, c'est vraiment que ça reste une collaboration gagnante-gagnant. C'est-à-dire que, imaginons, tu mets une garantie, par exemple, à ton client de 1 000 euros. Ça veut dire que à la fin de la collaboration, si ton client a généré 1 000 euros ou moins, il va absolument rien te payer. Et s'il fait plus, par exemple, s'il fait 10 000, ben, dans ces cas-là, ce sera un certain montant qui sera facturé. Okay. Donc, en fait, ça permet d'avoir une certaine annonce qui te permet de signer beaucoup plus de nouveaux clients. C'est-à-dire que c'est gratuit jusqu'à un certain chiffre d'affaires. Ce qui est logique parce que ton travail a quand même de la valeur, tu vas y passer beaucoup de temps. Donc le but aussi, c'est que ça soit une collaboration qui soit gagnante pour ton client, mais gagnante aussi pour toi. Okay. Donc c'est gratuit jusqu'à ce qu'on atteigne un certain palier de chiffre d'affaires. Et ça, c'est une offre qui fonctionne aujourd'hui extrêmement bien et qui en fait te permet de signer extrêmement rapidement des nouveaux clients et surtout après derrière de pouvoir leur proposer de la social proof. Ça pareil, je ferai une vidéo à part entière là-dessus, comment leur demander en contrepartie, etc. Mais ça, c'est la meilleure proposition aujourd'hui que tu peux faire à tes clients. Le plus gros débat général, c'est surtout ne faites pas d'essais gratuits parce que ça va te donner des clients qui ne vont pas être qualifiés, des clients qui ne vont pas avoir l'argent et qui en fait sont là juste vraiment pour profiter, ou des clients alors qui pendant la collaboration vont être extrêmement difficiles à gérer dans le sens où le moins une personne va payer, le plus la personne va être compliquée en disant oui mais il faut faire ci, oui mais il faut faire ça, oui mais non, oui mais tu peux changer, etc. Donc en gros, moins elle va payer, plus elle va te demander du travail. Ici, ce qui est intéressant, c'est que en finalité, c'est gratuit jusqu'à un certain palier de chiffre d'affaires. Donc ça amène quand même une dynamique où le client va être qualifié. Et il sait qu'à la fin, que s'il dépasse un certain chiffre d'affaires, il va devoir te payer. Donc il a nécessité à la base de quand même avoir la trésorerie nécessaire. En sachant que aussi le point principal qui revient, c'est difficile de leur faire payer à la fin de la collaboration. Alors ça, moi de mon côté, c'est quelque chose que je n'ai absolument pas. Alors bien évidemment, des fois, il y a des clients qui sont un petit peu plus compliqués, mais à la fin de la collaboration, moi, je fais toujours un rendez-vous de bilan avec mon client. Okay. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je le fais payer dans le rendez-vous en visio à la fin de la collaboration. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce rendez-vous qui est fixé. Le client ne part pas tant qu'il n'a pas payé. C'est-à-dire que dans la visio, je lui envoie le lien de paiement, il régularise le paiement et après, ok, merci, est-ce que vous voulez continuer ou pas? Si tu continues, c'est parfait. Si tu souhaites arrêter, merci, ciao, mais je ne vais pas te courir après pour aller payer. Donc non, ce n'est pas difficile de les faire payer à la fin. Ensuite, également, je l'ai dit il y a 2 petites secondes, mais le point principal qui revient, c'est oui, mais du coup, le fait de faire gratuit, ça ne donne pas de la valeur à ton travail. Ton client va croire que voilà, il peut faire ce qu'il veut, que tu es son pantin. Moi, je ne suis pas du tout d'accord là-dessus, dans le sens où à partir du moment où tu poses les règles avec ton client, que tu sais exactement ce que tu fais, tu sais la stratégie, donc il te laisse faire, soit tu ne fais pas du tout de collaboration, ça pose déjà les bases. Ensuite, je trouve que le fait de faire donc cet essai gratuit, ça permet justement aussi de montrer la certitude aujourd'hui des résultats que tu vas pouvoir avoir. C'est-à-dire que quand tu as un client, tu lui dis « Ok, ben voilà, moi je te fais gratuit pendant 30 jours ». Bien évidemment, c'est offert jusqu'à ce que je puisse atteindre un certain palier de chiffre d'affaires après ce sera facturé. Donc, le client, il se dit, ah ouais, ok. Donc là, il me fait payer qu'une fois que moi, j'ai les résultats. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une certitude des résultats derrière et une certitude de sa valeur et une certitude en fait, du chiffre d'affaires aujourd'hui qu'il va m'apporter. Ok. Parce que tu peux regarder dans toutes les agences aujourd'hui, ça fait payer au début de la collaboration. Ok, c'est bien. Effectivement, du coup, toi, tu es sécurisé par rapport au montant que tu vas enfin en tout cas l'argent que tu vas l'avoir de suite et non pas une fois que tu auras fait le travail. Ok, mais le fait de faire payer à la fin, ça te permet aussi de dire à ton client, ok, là moi je te demande pas de payer maintenant. C'est-à-dire que je vais d'abord te montrer les résultats, tu vas voir la puissance de la stratégie par toi-même et après seulement tu me payes. Donc là ton client va vraiment se mettre dans une position où, ok, là il y a vraiment une certitude des résultats parce que si je le paye pas avant, ben lui derrière, si les résultats qu'il me promet ne sont pas là, il va rien gagner. Donc ça te met encore plus dans une position où on est dans le même bateau. Si tu gagnes, je vais gagner. Si tu gagnes pas, je vais pas gagner non plus. Donc ça, c'est un argumentaire supplémentaire qui est hyper puissant
pour un client qui va te dire, ok, bon, bah, je vais réfléchir, je vais voir avec mon mari, je sais pas, j'ai peur au niveau des résultats. Ok, mais de quoi tu as peur? Parce que tu me payes rien. Tu me payes qu'à la fin, si il y a des résultats. Donc là, tu as tout à gagner. Tu n'as absolument rien à perdre. C'est une sécurité financière maximale. Je peux te dire qu'à partir du moment où tu dis ça, ça te met sur un piédestal aussi par rapport à toutes les agences de développement et de marketing qui peuvent exister. Et boum, tu vas signer à tout va. Ok. Donc voilà, ça c'est majoritairement ce que tu dois mettre en place quand tu commences ton agence de développement, parce qu'il te faut des preuves, il te faut de la social proof. Tu n'as jamais fait de campagne publicitaire avant, donc ton client va être difficile à signer, ok, parce que il va pas avoir, comme je l'ai dit, je le répète, mais il va pas avoir de preuves, donc il va te les demander. Et toi, tu vas être là, en fait, j'ai pas de preuves, vous êtes mon premier client, je sais pas, je me suis formée, j'ai regardé des vidéos, etc., mais j'ai jamais mis en place ma stratégie. Mais ça, tu peux pas le dire, parce que là, clairement, tu te mets un couteau dans le pied, enfin, tu vas jamais rien signer, ok. Donc, tu vas entrer dans cette dynamique de proposer cet essai gratuit. S'ajoute aussi surtout à ça que tu t'es formé, mais tu n'as jamais eu de client. C'est-à-dire que la stratégie initiale que tu as définie, que tu as compris et que tu connais, tu ne l'as jamais mis en place pour personne. Ok? Donc là, le problème, c'est que tu sais ce qu'il faut faire, mais est-ce que ça va fonctionner dans la réalité? Parce que la formation et la pratique, ça n'a rien à voir. Donc là, c'est aussi le point où il ne faut pas que tu commences à te mettre des bâtons dans les roues, à dire à ton client, oui, voilà, je peux vous apporter tant de chiffre d'affaires, tant de nouveaux clients, vous inquiétez pas, j'ai confiance en ma stratégie, ça va fonctionner après, etc. Et derrière, il n'y a pas de résultat. Parce que ça te donne de suite une mauvaise impression, un mauvais avis sur ton agence alors que tu viens juste de débuter. Donc ça te permet aussi, le fait de faire cet essai gratuit, ça te permet aussi de travailler ta stratégie, de voir les points qui fonctionnent dans la réalité, de voir les points qui ne fonctionnent pas, de voir ce que tu peux ajuster, de voir ce que tu peux optimiser, de voir ce que tu peux faire différemment. Et à la fin, ton client ne va pas te dire oui, mais voilà, vous m'avez vendu du rêve, je vous ai déjà payé. Non, parce que tu as donné une garantie. C'est offert si je vous génère en dessous de X chiffre d'affaires. Si je fais plus, ça veut dire que justement ça fonctionne, que j'ai fait tout le nécessaire, que la pratique a fonctionné dans la réalité et que du coup vous êtes gagnant. Donc je vais être gagnant aussi. Ok, donc ça te permet aussi de rentrer au départ dans une dynamique où tu vas tester ta stratégie que tu n'as jamais mise en place. Donc voilà, ça c'est aujourd'hui moi ce que j'ai fait, en tout cas ce que j'ai mis en place dans mon agence. Ok, donc là on est sur le dashboard, donc les 7 derniers jours, 9000, je vais recharger la page. Hop. Ok, donc sur les derniers jours, et je vais te mettre sur les 4 dernières semaines. Hop, donc les 4 dernières semaines, 15 700, et je te recharge de nouveau la page. Hop, voilà. Donc ça, en gros, c'est ce que tu peux générer avec ton agence de développement. Et ce qui a très très bien fonctionné, je vais te remontrer du coup les résultats que j'ai aujourd'hui. Si jamais tu as des questions, si tu veux que je t'aide, je t'ai mis mon lien dans la bio. Tu peux directement aller sur mon Instagram. Donc je te mets du coup ici juste en bas. Écris-moi, je vais te répondre parce que voilà, moi on m'a aidé quand j'ai commencé mon agence. Donc le but c'est aussi que je rende l'appareil. Donc surtout si tu as des questions, écris-moi sur Instagram directement et ça me fera un plaisir de pouvoir t'aider.